Bonjour, alors aujourd'hui je vous explique comment préparer votre toile pour notre cours la semaine prochaine, le groupe du lundi. Je vais vous demander d'apporter une toile quand même assez grande. Faut pas qu'elle soit trop grande quand même. Je vais vous donner la grandeur de la mienne. Bon, pour ma part, j'ai une 24-36. Alors, 24-36, c'est quand même assez grand. Ça peut être 20-22 si vous voulez. La toile va être moins grande. Mais c'est sûr que c'est plaisant de travailler des fleurs sur grand format. Parce que je vais vous faire faire une fleur macro, en macroscopie si vous voulez, là. Une fleur vue de près, ok? Donc elle sera grande sur la toile, là. Je vais vous faire faire un collage. Donc, moi, ce que je vais vous faire faire, c'est ce que j'avais fait faire pour mon groupe que j'avais eu pour mon atelier Abstraction Fleurs. Alors, c'est ça. Donc, on avait fait une base de collage. On avait fait fusionner des couleurs avec donc de la peinture et de la couleur et de l'eau. OK, on fait fusionner tout ça sur notre collage qui est bien sec. Et ça nous donne des effets de lumière et d'ombre et de lumière, si vous voulez. Ça dépend quelle couleur on utilise. Alors moi, j'irais vers une tendance dans les rouges, les orangés, les roses, les magentas. J'irais pas dans les bleus. Les bleus, verts, je garderais ça pour ce qui va accompagner nos fleurs, notre fleur ou nos fleurs. Donc, ça peut être deux grandes, ça peut être juste une. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je colle les miennes. Je vais vous envoyer des images par email pour votre collage, OK? Puis je vais vous amener au cours des images d'exemple. Mais j'en aurai pas trop, OK? Je vais en avoir peut-être juste une ou deux. Alors, je ne veux pas trop vous envoyer d'images, parce que vous allez être porté à essayer de faire ce que vous voyez sur l'image. Donc, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on va faire la peinture par étapes quand même ensemble. Mais j'ai besoin que vous prépariez votre texture avant, votre toile avant. Donc, ma toile, regardez, il y a plein de textures. Donc, j'ai beaucoup de textures là-dessus, j'en ai à peu près partout. C'est une toile que j'ai recyclée, là. Alors, vous pouvez prendre une toile, puis vous recycler. Vous avez moins bien réussi, vous vous dites, bon, ben moi, je vais faire autre chose, ça peut être ce projet-là. Je vous reviens pour vous expliquer. Ah, c'est vrai, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, il va s'agir d'avoir du papier, il faudra du papier, voyons, d'emballage, ok, donc le papier craft, ou au pire, dans le pire des cas, ça peut être du papier journal, ok? Parce que de toute façon, si vous collez du papier journal, passez juste un peu d'acrylique blanche dessus, ok, pour faire disparaître les écritures et tout ça, là. L'acrylique blanche ou gesso, juste pour camoufler, là, une fois qu'il est bien sec, là, votre papier, votre collage, passez un peu de peinture blanche là-dessus ou du gesso. Donc, je vais vous montrer, il y a juste, en fond, on colle juste 2-3 morceaux, c'est tout. On va avoir juste ça à coller. Et au cours, on va coller du papier de soie de couleur qui va accompagner ça. Fait qu'essayez de faire votre disposition de papier comme la mienne. Ou similaire, là, parce que ça va faire en sorte qu'on va suivre, on va se comprendre. Au niveau de la composition, surtout, là. OK? OK. Alors, je vous conseille de suivre à peu près les formes que je mets. Mais ne découpez pas votre papier, ok? Ne le découpez pas, déchirez-le, ce sera beaucoup plus beau. Parce que si c'est découpé, on n'aura pas tellement bon, d'effets qui vont ressortir de ça, là. Ça peut être un peu plat, là. Ok, un peu plat, si vous voulez, en bon français. Alors, là, ce qu'on va faire, moi, je vais en coller une comme ça, et je vais en coller une comme ça. Donc, ils sont faites un peu comme des genre de grosses gouttes d'eau, si vous voulez, là. Mais j'ai déchiré, ok, les bords. Il y a un petit angle ici, là, c'est pas grave, là. Bon, je peux l'enlever, là. Mais c'est pas grave, même vous savez, les petits angles, c'est pas tout égal, là, c'est pas grave, ça. L'important, justement, c'est faut pas que ce soit égal. Donc, je vais en coller une sur le bord, ici, de ma toile. Ok, vous voyez, bon, sur le bord, elle touche le bord, la pétale. Donc, une autre pétale que je vais mettre comme ça. Ok, je la mets comme ceci. Il y a juste... je vais juste l'éloigner un peu. Maintenant que je la remonte,
Je la remonte pas trop. Je vais la mettre à peu près comme ça. Bon, l'idée de ça, c'est que, en fait, je peux la tourner côté la toile, ok? Disons que... Bon, si je veux une deuxième... Bon, je vais pouvoir composer avec la disposition comme telle, là. Je vais pouvoir composer horizontalement, mais je peux aussi composer verticalement. Donc, ce que je vais faire, je vais juste, du côté vertical, quand je la regarde verticalement, là, je vais me faire une autre pétale, mais plus mince un peu. En tout cas, de toute façon, allez-y selon ce que vous pensez, là, c'est pas grave, même si c'est pas pareil comme moi. Pour vous ayez un collage, pour reconnaître un peu que c'est des pétales qui soient déchirés et non découpés. Ici, bon, vous voyez, là, j'ai un angle ici. Alors, c'est ça, là. C'est ça qui fait différent. Est-ce que je pourrais la placer comme ça? Je pourrais la placer comme ça. Quoique c'est très droit ici, là. Alors, je la déchire. Okay. Je vais juste la déchirer tout simplement. Je fais ça du mieux qu'on peut, là. Bon, il reste un petit angle, c'est pas grave. Alors, si je fais ça comme ça, je vais juste m'arranger pour qu'elle fonctionne des deux côtés. Bon, celle-là touche pas. Bon, je vais la faire toucher de bord, comme ça. Puis, sauf qu'elle est un peu éloignée. Bon. Bon, là, ça touche ici sur le bord en bas. OK, je ne ferai pas toucher à gauche, je vais la faire toucher en bas. En bas quand je suis à l'horizontale, là. Donc, on veut qu'il y ait un bord, une pétale qui touche un bord. Le reste, c'est pas grave. Donc, ici, ça touche le bord. Ici, je ne ferai pas toucher le bord. Parce que je ne veux pas qu'elle soit trop en haut, trop en bas ou trop par là. Et l'autre, je vais la faire descendre comme ça. OK. Bon. Alors, si je la prends, si je décide de faire ma composition dans ce sens-là, je regarde, je vérifie si vous voyez. Alors, à ce moment-là, ben, c'est ça, ça va me donner ça comme ça ici. Je vais la coller un petit peu plus. Et voilà, moi je le placerai comme ça. Alors, comme d'habitude, on met... Bon, si vous avez du Mod Podge, c'est mieux que du Medium Ma ou Gloss, ok? Sinon, prenez votre Medium, mais Medium Ma ou Gloss, mais mettez-en. Mettez-en beaucoup. Et ce que je fais, c'est que j'en mets derrière ma pièce. Aussi. Et voilà. Et j'en remets par-dessus. Donc, essayez d'avoir une toile assez grande. Ben, assez grande. Minimum de, comme je dis toujours, là, 18-24, là, mais même 18-24, c'est pas grand. Et si vous vous sentez à l'aise là-dessus, c'est bien correct. C'est ce que vous voulez, là. Bon, ici, j'en mets sur ma surface. Et puis, j'en mets sur le papier. Alors, inquiétez-vous pas. Allez-y librement, là, mais comme je vous dis, ben, essayez de pas trop compliquer les choses en essayant des choses que vous ne serez pas sûr de maîtriser, là. C'est juste que, pour ça que je vous demande de me suivre dans la composition à peu près, du mieux que vous pouvez, parce que ça va être moins compliqué pour vous, là. Bon, en tout cas, l'important, c'est d'apprendre. Alors moi, j'essaie d'appuyer sur mon papier. En même temps, bon, ça va faire des petits plis, mais c'est ça qui est beau, ok? Parce que ce qu'on avait fait dans notre atelier, en tout cas, moi j'ai une vidéo là-dessus, je pourrais toujours vous la faire parvenir. Hein. Mais je ne voudrais pas tout montrer mes vidéos d'abstraction fort tout de suite, parce que ce qui va arriver, c'est que vous
vous allez vous emballer, puis des fois, ça aide pas, là. Je trouve aller trop vite. Bon. Bon, ici, moi, j'ai beaucoup de texture, fait que c'est certain qu'il faut assez d'en mettre assez du produit, là, pour que ça colle. Parce que s'il y a de la texture en plus, ben, il y a des petites crevasses, des bosses. Alors, dans ce temps-là, c'est plus difficile à coller. Alors, si je la mets comme ça, je la fais même toucher ici. Donc, autant à l'horizontale qu'à la verticale, ben, ça va être plaisant à travailler. Bon, voilà. Alors, nous, on va ajouter du papier collant, du papier coloré, du papier de choix couleur. Fait que ça, je vais en amener. Si vous en avez du rouge magenta, amenez-en. Pas de vert, pas de bleu, pas de jaune. OK? Prenez des couleurs assez contrastantes quand même. Là. Pas de violet. Violet, ça pourrait toujours faire, mais on va embarquer de la couleur par-dessus. De toute façon, on embarque la couleur par-dessus nos papiers. Fait qu'en tout cas, peu importe, là, ouais. Peu importe, de toute façon, ça va ressortir quand même. Là, on va avoir des couleurs là-dessus. Là. On va faire couler de la couleur, ça va être beau quand même. Si ce que vous avez, c'est pas du rouge, ben amenez-le quand même. On verra. Bon, donc, moi, c'est fait. Donc, j'ai toujours un linge humide de linge sec pour travailler. Je vous montre ça de près. Voilà, c'est fun ça. Alors, j'ai changé mon projet. J'étais supposée vous faire un live avec des fleurs. Je l'ai essayé mardi soir avec les élèves. Ils ont eu de la difficulté. On a réussi à faire quelque chose quand même. Mais j'ai des problèmes avec l'éclairage. Il faut que je transporte des lampes, elles sont pesantes, alors c'était compliqué. Bref, j'ai décidé de refaire l'atelier que j'ai fait Abstraction Fleurs, que j'avais donné il y a 1 an ou 2. Alors voilà. Donc ça, c'est la composition à l'horizontale. OK? On aurait pu faire les pétales un peu plus petits, puis travailler, même continuer à mettre du papier quand on va mettre notre papier soie, continuer à en mettre là, remettre du papier craft. Donc, ça peut se faire, OK? Moi, j'ai décidé de faire une grosse fleur, OK? Bon, voilà. Alors, ça, c'est du côté horizontal. Si je la prends côté vertical, regardez comme c'est aussi intéressant. OK? Alors, moi, je vais lui faire un bouton. Je le vois déjà, le bouton ici. Il est un petit peu par là, mais je le vois quand même. Il est déjà tracé un peu là, ici, là, avec les textures qui étaient là auparavant. Voilà. Alors, je pense qu'on va avoir du plaisir. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous écris un mail et puis préparez votre toile. Collez pas le papier de soie tout de suite. Ne le faites pas. Je vous le conseille. On va le coller à l'école. On va le faire sécher. Après ça, on va faire notre fusion de couleurs. Alors, on se dit à la prochaine. Bye bye!